Alors, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, peuple du Mali, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Bon, je dirais, l'heure est sous contrôle. Des terroristes, je dirais, suicidaires, des Wawara, des petits plaisantins, se sont levés ce matin, à 5 h du matin. Au moment où les Maliens s'apprêtent à aller adorer leur Dieu, s'apprêtent à aller prier à la mosquée, eux qui se disent combattants de l'islam, pour l'islam, pendant que les Maliens vont à la mosquée, et ils viennent gêner la quiétude des Maliens. Ils viennent attaquer le Mali. Chers camarades peu d'Afrique, ils viennent attaquer des petits plaisantins. Et leur intention, chers camarades, c'était de soulever le président de l'AES, le boss des boss, le dur des durs, le 10 des 10, le guerrier des guerriers, Assimi Goïta. Leur intention, c'était de soulever Assimi Goïta, de faire mal à Assimi Goïta. Chers camarades peu d'Afrique, eh bien, certains ont été envoyés au repos éternel. Beaucoup ont été arrêtés. Je vous dis que le bataillon Yoromagne, depuis le Mali, au menu, ils ont poursuivi les trous et puis ils les ont attrapés. Ils les ont poursuivis et puis ils les ont attrapés et puis ils les ont mis à la disposition de l'armée. Aujourd'hui, ce qui s'est passé en 2002, août, je crois août, septembre 2022, autant pour moi, 2022, où il y a eu l'attaque du camp militaire de Kati, à peu près à la même date, à peu près, ils rebellotent. Les 1 an de l'alliance de l'AES, c'était avant-hier, Assimi Goïta a fait son discours de 1 an d'anniversaire. Et il a donné des orientations. Et il a donné les nouvelles orientations pour le bonheur des peuples de l'AES. Une banque d'investissement pour le bonheur des peuples de l'AES. Un passeport biométrique pour le bonheur des peuples de l'AES. Des infrastructures routières, énergétiques, chers camarades d'Afrique, économiques, pour le bonheur des peuples de l'AES. Pendant que l'AES est en train d'effectivement amorcer, chers camarades d'Afrique, sa dynamique économique, souverainiste, chers camarades, vers le progrès. C'est à ce moment, des petits ware-ware, des petits waworo, des petits kodjougou tentent de venir freiner cet élan. Tout à l'heure, on m'a appris qu'à l'heure où on se parle, aujourd'hui même, mardi 17 septembre 2024, l'armée burkinabé est en train de les l'armée burkinabé est en train de les frapper. Ils sont en train de les à l'heure où on se parle. Chers camarades peu d'Afrique, j'ai eu le frère et camarade intrépide Iboussi depuis Bamako. Il nous explique l'état des lieux, ce qui se passe réellement à Bamako. Parce que, au-delà de l'explication, au-delà du communiqué officiel de l'armée malienne, du chef d'état-major du Mali, au-delà de ça, au-delà des communiqués officiels, eh bien, chers camarades peu d'Afrique, Iboussi fait l'état des lieux. Après, il va vous montrer
les vidéos où les terreaux se cherchent. TikTok, on va ouvrir le panel hein, pour que chacun puisse s'expliquer ici. Donc, j'ai un camarade peu d'Afrique. On écoute ici le camarade Iboussi depuis Bamako. Bagbo Kone, comment ça va? Tu vas bien? Bonjour, c'est Iboussi, Bamako. Bon, effectivement, ce matin, vers 5 h du matin, juste au moment de la prière, hein, au moment de la prière là, il y a des imprudents, hein, des gens qui probablement voulaient se suicider. Hein. C'est ça qui est vrai. Il y a des gens qui voulaient probablement se suicider. Je ne sais pas quelle idée ils ont eu, je ne sais pas comment on peut avoir des idées folles comme ça, de vouloir venir s'attaquer à l'école de la gendarmerie de Bamako. Ils sont venus, il y a l'école de la gendarmerie de Bamako qui est à Faladjé. Alors, il faut comprendre que Faladjé, c'est un quartier de Bamako et c'est juste à côté, c'est contigu à un quartier qui s'appelle Sénou. Et c'est là où il y a l'aéroport. Donc, pas très loin de l'aéroport de Bamako. Il y a un camp de la gendarmerie, mais c'est juste les gendarmes qui apprennent le métier de la gendarmerie. Et ils viennent attaquer ce camp. Il faut dire que dans ce camp aussi, il y a des personnes, il y a des détenus. Hein, il y a des détenus là-bas aussi. Il y a des personnes qui sont arrêtées, qui sont là-bas aussi, dans ce même camp-là aussi. Voilà. Parce que parfois, il y a des personnes qui sont arrêtées et qui sont gardées là-bas sous surveillance par la gendarmerie. Voilà. Donc, ils sont venus, ils ont attaqué depuis les 5 h du matin. Bon. Voilà, on l'a fait, l'armée a fait ce qu'il fallait faire, hein. On a nettoyé, ils ont tous été tués pratiquement, il y a beaucoup d'entre eux qui ont été arrêtés, beaucoup ont été arrêtés. Visiblement, ils ont utilisé des petits jeunes aussi, il y a des petits jeunes qu'ils ont utilisés. J'espère seulement que ce n'est pas des enfants soldats, parce qu'il y en a qui, parmi eux, il y a quelques jeunes qu'on a vus aussi. Mais la plupart ont été arrêtés. Actuellement, à cet instant où je te parle, il est 10 h 50 à Bamako, 10 h 50, quasiment tout est fini. Hein. Il y a la police, la gendarmerie, ils ont bouclé quelques quartiers, les quartiers qui sont contigus à Faladjé. Ils ont été bouclés pour juste permettre d'aller les chercher. Parce qu'ils ont fui, ils sont venus pour mourir. Donc voilà, certains sont morts, certains ont fui. Bon voilà, à cet instant où je te parle, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens dans la capitale qui ne savaient même pas qu'il y a eu une attaque, hein, une petite attaque. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai regardé tout à l'heure les médias français, j'ai même rigolé, quoi. J'ai rigolé parce que si seulement ils savaient que... tapoter. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Il y a plein de gens, il y a la circulation ici. Je suis dans la circulation comme ça. Tapoter. En fait, je sais pas, c'est peut-être parce que la télévision, l'armée a communiqué dessus très rapidement. Le ministère des Transports a communiqué rapidement dessus pour dire que bon voilà, on a bouclé la route de l'aéroport juste pour faire les ratissages. Ils sont en train de fuir, rentrer dans les maisons, rentrer, voilà. Moi je crois que quand vous venez pour mourir, il faut assumer. C'est ça. Il faut vraiment assumer, c'est cela. Alors à cet instant, je te parle, le calme est revenu. Peut-être que l'armée va nous faire un bilan, mais comme je te l'ai dit, c'est des gens qui étaient venus pour mourir en fait. Voilà, ils sont venus pour se tuer. Et puis ça a coïncidé aussi avec, on va dire, les 1 an de la US aussi, hein, parce que c'était avant-hier qu'on venait de fêter les 1 an de la US. Exactement. Et qu'aujourd'hui c'est la fête de la gendarmerie aussi, hein, voilà. Et puis le Mauloud s'est fait il n'y a pas longtemps aussi. Donc c'est pour dire que bon, c'est quand même dommage de venir comme ça. Prendre de telles initiatives. Hein. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Hein, quand même, comment est-ce qu'on peut venir s'en prendre comme ça? Peut-être qu'ils voulaient juste montrer que symboliquement ils ont pu faire ça. Voilà, c'est ça. Parce que des fois aussi les terroristes c'est comme ça. Hein. Ils vont juste frapper quelque part en sachant que bon, voilà, ils n'auront pas le dessus, mais c'est juste pour essayer de marquer le coup. Et après, il y a des médias qui vont se faire le relais de cela. J'ai entendu les médias français dire que c'est le GINIM qui dit que c'est eux qui l'ont fait. Et tout ça. Mais franchement, les gars, ils n'ont eu aucune chance ici. Hein. Ils n'ont eu aucune chance. Le temps que la population même qu'on ne sache ce qui se passait, eh bien, ils avaient déjà été neutralisés. Hein. Et il y a les petits ratissages, pratiquement. Certains d'entre eux ont tenté de fuir. La population les a attrapés, évidemment, à main nue. Et voilà. Donc, c'est un peu ça la situation. Donc, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de souci. Et puis, on avance. OK. Allez, merci beaucoup et bon courage. Merci, Iboussi. Merci, Iboussi, depuis Bamako. C'était Iboussi, depuis Bamako, cher camarade peu d'Afrique.
Je vais vous montrer la vidéo où ils ont été arrêtés, où certains étaient attrapés. Regardez. Voilà, vous voyez, non? Regarde. Les voici. Ceux qui sont nus là. Ceux qui sont nus en dresse vert de terre là. Regardez. Regardez. Les voici là-bas. Ils sont nus en dresse vert de terre. Les voici. Nyamodel nous kayakri. Wurufra. Adjumeti. Vive les femmes. Vive la même malienne. Vive Goïta. Vive l'AES. Vive les armées de l'AES, chers camarades. À l'heure où on se parle là, il est en train de les dire. Il est en train de les bongo. Ça pleut sur les têtes de bouh. Il est en train de les dire tous. Pendant ce temps, Assimi est en train de les dire. Tiani est en train de les... Pas beaucoup. Allez là. Comment tu peux avoir ce genre d'idée suicidaire? Tu vas t'apprendre à l'armée malienne. Oh, je ne comprends pas les gens. Assimi Goïta vient de la Chine. Il est parti en Chine. Vous n'avez pas vu ce qu'il allait ramasser là-bas? Vous n'avez pas vu ça? C'est-à-dire qu'on les a laissés même avancer. Rentrer dans le camp. Puis on les a pris. Puis il y a beaucoup qui ont fui. Mais le bataillon Yorobman, les éléments du bataillon Yorobman, c'est eux qui les ont attrapés. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du bataillon Yorobman, je vous engage à prendre les rues de Bamako, à sillonner les rues, à regarder, à vigiler, à observer. Dès que vous détectez des comportements suspects, des agissements suspects, très rapidement, vous vous rapprochez d'un poste de police et vous informez. Il faut que la population malienne soit en alerte maximale. Il faut qu'elle vigile, qu'elle remarque, frère, qu'elle mène des investigations en toute sérénité pour voir s'il y a des Kodjougou qui ont infiltré le quartier. Allez informer la police. Ne touchez à personne. Je demande au bataillon Yorobman de Bamako de ne toucher personne physiquement. Mais quand vous remarquez des comportements suspects, allez informer les autorités compétentes. Ça, c'est votre rôle, c'est votre mission. Bataillon Yorobman, chers camarades d'Afrique, tout est gâté. Tout est gâté. On va vous donner ici lecture du communiqué officiel de l'état-major général des armées concernant cette affaire. TikTok, envoyez les invitations, on va les accepter incessamment. L'état-major général des armées informe l'opinion que tôt ce matin, un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Faladier. Les opérations de ratissage sont actuellement en cours dans toute la zone. La situation est sous contrôle. Nous invitons les habitants de la zone à garder leur calme et à suivre les consignes des forces de sécurité. L'état-major général des armées invite les populations à éviter le secteur et à rester à l'écoute des informations officielles qui seront diffusées régulièrement. L'état-major général des armées salue la prompte réaction des FAMA, chers camarades d'Afrique. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Les opérations se poursuivent. Eh bien, ils sont allés, l'école de gendarmerie là, comme l'a dit le camarade Iboussi, il y a des gens qui sont arrêtés là-bas. Il y a des terroristes qui ont été arrêtés, qui sont détenus là-bas. Peut-être qu'ils voulaient les faire libérer.
Peut-être qu'il voulait le faire